Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Vayetse. Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Yaakov quitte Beersheva, sa patrie, son endroit natal, la terre de ses parents. Il quitte sa famille pour aller s'occuper de la matérialité, enfin. Yaakov, qui était un homme intègre et simple, assis dans les tentes, doit maintenant s'extérioriser. Il doit utiliser au mieux les bénédictions qu'il a reçues de son père Yitzhak à la place d'Esav, d'être celui qui va agir dans le physique, dans le corporel, dans la matière. Alors, Vayelech Harana, il s'en va à Haran. Mais pour ce faire, pour pouvoir être fort face à la matérialité, il doit d'abord se remplir de force et de capacité. Celles-ci, il va les découvrir pendant 14 années dans les yeshivas de Shem et de Ever, à Jérusalem. Ces mêmes personnes qui avaient conseillé sa mère Rivka lors de sa grossesse. Cela dit, on doit comprendre pourquoi étudier 14 années avant d'aller à Haran, puisque Yaakov était déjà un homme étudiant. C'était quelqu'un qui était assis toute la journée dans les tentes. Pourquoi devait-il se renforcer? Car pour aller justement délivrer la matérialité dans Haran, qui n'est autre qu'un acte de société, un acte de communauté, un acte qui va parcourir les générations, qui va parcourir les civilisations dans la matière, pour ce faire, il faut étudier la Torah de manière sociable. Il faut étudier la Torah de manière communautaire. C'est la raison pour laquelle il va dans une yeshiva. Il ne se suffit plus d'étudier seul, il va étudier en chavruta, avec un ami, avec une communauté qui va l'enrichir, avec qui il va discuter, dialoguer, recevoir, mais également donner. C'est la raison pour laquelle cette préparation de yeshiva est nécessaire pour ensuite partir en shlichut, en cette mission du Ham Israël en réalité pour l'éternité à travers Yaakov. Lorsque il quitte la yeshiva de Shem et Ever à Jérusalem, il passe par un endroit qui n'est autre que l'endroit du mont Moria, ce fameux endroit qui a été celui du ligotage d'Yitzhak quelques années plus tôt, mais qui sera également l'endroit saint du saint temple de Jérusalem, le Beth Amikdash Harishon et le Beth Amikdash Hasheni. Lorsqu'il se trouve dans cet endroit, comme le dit le Pasuk 11 du chapitre 28 de notre paracha, Vaivga bamakom, Yaakov s'est arrêté à cet endroit, c'est comme si qu'il a été pris de torpeur dans cet endroit qu'il sentait comme saint, Vayilan Sham. Et il a décidé tout simplement de s'y endormir. Ki ba hashemesh, car tout simplement, le soleil était en train de se coucher. Nos sages nous disent que Ki ba hashemesh n'est pas seulement le coucher du soleil, mais plus que cela, c'est l'annonce des galouillottes, des différents exils du peuple juif. Le soleil se couche, Yaakov doit maintenant regarder, comme à l'instar d'Abraham lors de la Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, lorsque Akadosh Baruch Hu lui annonce tous les différents exils, dans les détails, tous ceux que l'on a passés malheureusement et que l'on est encore dedans, ont été annoncés à nos prophètes, à nos patriarches, et Yaakov en fait partie. Cela dit, au lieu de rester debout et fort, se maintenir face à cette dureté d'annonce, eh bien, il s'installe, il s'endort et il sommeille. Une deuxième chose que nos sages nous apprennent, c'est que pendant 14 années d'études dans la yeshiva de Shem et Ever, Yaakov n'a jamais fermé l'œil. Il ne s'est jamais assoupi. Il n'a fait qu'étudier la Torah à chaque instant. Pendant les 20 années suivantes, lorsqu'il va se trouver chez Lavan, son oncle, pour travailler avec ardeur comme un forcené, là-bas non plus, il ne va pas dormir. Donc 34 années, Yaakov n'a pas dormi. Le seul moment où il s'endort, c'est dans cette petite parcelle de terrain, le Har HaMoria, lorsque il sent la sainteté, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'annonce des galouillottes, mais également la promesse de la liberté. C'est à cet endroit qu'il s'endort. La première question qui saute aux yeux est la suivante. Comme on le sait, cet endroit est kadosh, immensément kadosh. Comment est-ce possible que Yaakov, après tant d'années qu'il ne s'est pas assoupi et qu'il ne va pas non plus s'endormir plus tard, maintenant justement il s'endort? Tu n'as trouvé que maintenant pour t'endormir et pour sommeiller? C'est le moment maintenant à rester debout et fort, à écouter la promesse d'Akadosh Baruch Hu, de tenir avec fermeté. Bon, c'est vrai que concrètement, littéralement dans le texte, Yaakov dit « Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati » Est-ce vrai que Dieu se trouve dans cet endroit et je ne le savais pas? Mais en réalité, dans cette question, Yaakov sait très bien. Mais il ne savait pas, en quelque sorte, il ne savait pas jusqu'à où Akadosh Baruch Hu pouvait être présent. Donc si Akadosh Baruch Hu a essayé, à pousser Yaakov à dormir dans cet endroit,
puisque nos sages nous disent qu'à ce moment, Yaakov a eu comme une sorte de sommeil écrasant qui l'a poussé à dormir. Si Hachem a poussé Yaakov à dormir précisément dans cet endroit, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Deuxième question, reliée à la première, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, l'échelle dont il fait le rêve, Yaakov, lorsqu'il était en train de dormir, il a fait le rêve d'une échelle Mutsav Artsa, qui était basée en bas, et Verosho Magia Shamaima, dont le sommet était vers là-haut. Et cette échelle, qui était surplombée d'anges qui descendaient et qui montaient, font référence aux différents exils, comme nous dit le Rambam dans le chapitre 7. Et on a montré à Yaakov les différentes galouyot, les shi'erboud galouyot, la dureté des exils à travers les civilisations. Et c'est justement maintenant que Yaakov s'endort. Alors que face à la dureté de l'exil, Yaakov devrait rester fort. Troisième et dernière question, on sait que lorsque Yaakov était chez Shem et Ever, comme on l'a dit plus tôt, il n'a pas dormi. Lorsqu'il était chez Lavan pendant 20 ans, il n'a pas dormi non plus. On peut comprendre pourquoi il n'a pas dormi chez Shem et Ever. Tout simplement parce que Vigitabo Yomam Valayla, tu devras étudier la Torah, t'en fatiguer jour et nuit. Mais pourquoi ne pas dormir chez Lavan? Pourquoi ne pas un peu s'assoupir, se reposer? Chez Lavan, c'était malheureusement la conséquence d'une vengeance d'Esav. Il devait se sauver, il se retrouvait chez Lavan. Il devait travailler pour se marier avec Rachel et Léa. Et alors donc il a dû travailler, ça a été cause à effet. Donc il peut se permettre de dormir, ce n'était pas du tout le but de sa vie. En plus de cela, ce n'est que la matérialité, c'est le gagne-pain. On peut laisser aller. Alors pourquoi a-t-il dormi pendant cette période? Pour répondre à la première question que nous avons posée, comment a-t-il pu dormir dans un endroit si kadosh? Alors nous devons comprendre quel est le sens du sommeil et en particulier du couchage, de l'allongement. Le sommeil, nous disent nos sages, fait référence à la mort, puisque 1/60 de la mort, l'homme qui s'endort. Et d'un autre côté, Yaakov fait un rêve. Nous allons le voir dans un instant. Lorsqu'il est allongé, humainement parlant, physiquement parlant, lorsqu'on est allongé, il y a une sorte de bassesse qui se crée chez l'homme. Tout simplement parce que l'homme a été créé droit, avec une structure bien précise, un cerveau qui surplombe le cœur, qui fera référence à l'intellect, un cœur qui est juste en dessous, qui fera référence aux émotions et aux sentiments, et des pieds et tous les membres plus bas qui feront référence à l'action. Pensée, parole et action. Cela doit se suivre. C'est une structure précise que nous a donnée Akadosh Baruch Hu. La pensée doit influencer le cœur à ressentir afin que le cœur puisse sentir et ressentir, être joyeux ou être sérieux par rapport aux pensées qu'elle vient de recevoir pour enfin donner l'envie au corps d'actionner et ses membres et d'agir. C'est un ordre précis. Et pourtant, lorsque l'on est allongé, ces trois niveaux sont égaux. La tête, le cœur et les pieds sont au même niveau. C'est une bassesse chez l'homme. C'est quand un homme fait un amalgame entre la pensée, la parole et l'action, entre le matériel et le spirituel, comme nous dit la Kabbalah. Le cerveau fera référence à la spiritualité et les pieds à la matérialité de ce monde. Et l'homme mélange tout cela. Ce n'est pas bon. Mais ça, c'est seulement d'un point de vue humain. Si on rentre dans le point de vue divin, la volonté divine, l'état d'esprit, si on peut dire ainsi, de la Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas une bassesse, au contraire, c'est une élévation. Car lorsqu'un homme se trouve allongé avec la tête, le cœur et les pieds au même niveau, il est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu que pour toi, Hachem, tout est tout simplement égal. Il n'y a pas de différence pour Akadosh Baruch Hu entre la matérialité et la spiritualité. C'est seulement la conséquence dans ce monde, à nos yeux, que nous verrons qu'il y a la bassesse de la matérialité et l'élévation de la spiritualité. La grandeur du cerveau et la fragilité des agissements, des actions des pieds. Non, pour Akadosh Baruch Hu, tout cela est au même niveau. Dans l'essence, il n'y a pas de différence. Le bien est aussi bien que le mal et le mal est aussi bien que le bien. Tout ça, c'est mélangé. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yaakov Avinu est allongé, il est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu l'endroit dans lequel je me trouve, qui est si saint, si kadosh, si profond. Je ne peux, à Kadosh Baruch Hu, te montrer que ma soumission, mon annulation, et bien sûr te montrer que chez toi, devant toi, tous ces niveaux sont égaux. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent que Soulam Mutsav Artsa, cette échelle qui était placée en bas vers le haut, cette échelle fait référence à la matérialité et à la spiritualité. Et Yaakov voyait que c'était la même échelle, car il y a l'union entre le haut et le bas. Alors il ne peut que se tenir allongé. Mais alors pourquoi s'endormir? Allonge-toi, s'endormir. Si tu veux montrer à Kadosh Baruch Hu que tout est égal face à lui, mets-toi
en une seule ligne, mais ne dort pas. Pourquoi dormir? Grâce à cela, nous pourrons comprendre la deuxième question. Il a dormi parce que le sommeil est à 1/60 de la mort. Mais Yaakov ne s'est pas suffi de dormir, il a également rêvé. Et le rêve est à 1/60 de la prophétie. Dans ce rêve, Yaakov Avinu nous dit, face aux exils qu'on est en train de m'annoncer, qu'on est en train de me montrer, je ne peux qu'annoncer à mon peuple et aux générations futures que cela n'est autre qu'un rêve et une illusion. C'est seulement imaginaire. L'exil n'est pas réel. Cela n'est qu'un rêve. Comme nous dit le Teilim, Aïnou kecholmim, nous sommes comme des rêveurs face à la divinité, face à la réalité. Nous ne voyons que ce que nos yeux nous montrent, la façade des choses, le décor. Mais la profondeur, il y a derrière la lumière, la Géoula, le bien. Alors Yaakov Avinu ne peut rester éveillé face à l'annonce de l'exil qu'on lui promet. Il s'endort pour pouvoir vivre cet exil au mieux, c'est-à-dire dans le rêve, que cela n'est pas réel, n'est autre que le fruit de notre imagination. Et cela doit amener justement un jour à la Géoula. Pour répondre enfin à la dernière question, pourquoi Yaakov n'a-t-il pas dormi chez Lavan? D'accord, on peut comprendre pourquoi il n'a pas dormi chez Shemever, mais pourquoi n'a-t-il pas dormi chez Lavan? Alors que c'était seulement sa parnassa là-bas, il ne faisait que gagner son pain. Eh bien, à l'instar et à l'image de ce que nous venons de voir, où Yaakov avait compris que ce sommeil et cet allongement dans cet endroit de Haramoria n'était autre que la fusion entre le bas et le haut, il savait que la mission qui lui avait été donnée n'était pas seulement que d'étudier la Torah, Oel, Yoshev, Ohalim, installés dans les tentes, mais qu'il devait maintenant devenir en quelque sorte comme Esav aurait dû l'être, celui qui détruit la matérialité, qui la transforme en spiritualité. Yaakov savait que c'était sa mission. Et lorsqu'il partait chez Lavan, c'était pas seulement la conséquence de la fuite face à Esav, ou parce qu'il n'avait pas le choix. Ces 20 années travaillées chez Lavan était sa mission. C'était une avodat Hashem. Quand un homme travaille, gagne pain, parnassa, action dans la vie de tous les jours au quotidien, cela aussi fait partie de son service d'Akadosh Baruch Hu. Il est en train également de servir Hashem et d'élever la spiritualité, d'élever la matérialité vers là-haut. C'est la raison pour laquelle Yaakov, pendant ces 20 années, il ne va pas dormir. Il va être affairé, à être concentré, afin de découvrir, et c'est un travail encore plus dur que l'étude de la Torah, découvrir les étincelles divines dans le physique. Enfin, pour finir, Lavan, avant, lorsque Yaakov voulait partir, voulait quitter cette galoute pour enfin aller vers la Géoula, car un homme doit toujours se dire, c'est vrai, je me bats dans la galoute, je suis chez Lavan, mais d'un autre côté, je dois toujours espérer pouvoir me sauver et ensuite revenir en Eretz Israël. Alors Yaakov désire se sauver de chez Lavan, mais Lavan lui dit, sache que tes enfants sont mes enfants, tes filles et tes fils sont mes enfants, et tes troupeaux sont les miens. Pourquoi il lui dit ça? Quel est le sens de ces paroles? Lavan est en train de dire à Yaakov, Yaakov, tu as travaillé pendant 20 ans pour amener des enfants au monde dans la Torah et les mitzvot. Tu as travaillé pendant 20 ans dans la matière pour avoir des troupeaux, pour avoir beaucoup de butin, afin que ceci soit pour toi une aide matérielle pour justement s'élever vers Dieu. Lavan lui dit, eh bien, sache qu'il n'en est rien. Tes enfants, tu as voulu les éduquer dans la Torah et les mitzvot, sache que c'est une erreur, car il faut les moderniser. Toi, peut-être, Yaakov, tu es un ancien, alors tu restes dans ton monde de la yeshiva, du shtetl, de la hafsia ou du melach, ça dépend des origines. Mais ceux-ci, maintenant, ces enfants sont de la nouvelle génération, doivent s'habituer au monde d'aujourd'hui, doivent se moderniser, doivent s'accoupler avec la matière et devenir, en quelque sorte, les fruits de cette consommation d'aujourd'hui. Par contre, Yaakov lui dit justement, je vais prendre mes enfants parce que mes enfants, je les éduque bien entendu, toujours adaptés à l'enseignement tel qu'il doit être aujourd'hui. On doit vivre avec son temps, mais ne jamais faire de compromis. Toujours les éduquer dans la luminance de la Torah et des mitzvot. La même chose pour mon troupeau. Tu penses que mon troupeau n'est autre que le fruit de la matière et de ma parnassa, de mon gagne-pain, de mon action? Pas du tout. Cela faisait partie également de mon avodat Hashem, de pouvoir donner la dîme, de pouvoir donner la tzedaka, la charité à travers cette action matérielle, à travers cette parnassa et l'élever vers là-haut. Donc ce n'est pas les tiens. Lavan a voulu malheureusement blanchir cet argent, comme on dit, Lavan était blanc, c'est son nom. Yaakov justement a attrapé Lavan et lui a dit, sache que mes enfants sont mes enfants, je leur donne le chinour, l'éducation nécessaire pour que le Ham Israël puisse perdurer, ne jamais oublier d'où il vient, qui il est. Et bien entendu,
toute cette parnassa, toute cette matérialité que je pratique monte vers Akadosh Baruch Hu. Je l'utilise pour le bien à bon escient. Voilà ce qu'était Yaakov. Voilà pourquoi il n'a pas dormi. Voilà pourquoi il s'est concentré pendant ces 20 années. Il ne s'est pas laissé aller dans le fait de penser que puisque c'est de la matière, alors c'est le monde du business. Business is business. Et Hachem, c'est Hachem, pas du tout. Il savait lier les deux grâce à ce sommeil, à ce rêve de la galoute qui était référencé à l'échelle qui fusionne le haut et le bas. Shabbat shalom et à très bientôt.